Bonjour à tous. Pour notre séance de stretching aujourd'hui, on va avoir besoin d'un petit coussin. Donc je vous laisse aller chercher ça, un petit coussin ou alors une serviette ou un plaid que vous pliez pour simplement vous rehausser un petit peu et avoir quelque chose qui soit à peu près plat. On le place sur le côté, on va pas l'utiliser tout de suite et on va démarrer à genoux aujourd'hui. Vous placez les bras le long du corps. On va inspirer, on ouvre les épaules loin vers l'avant, puis on expire, on étire vers l'arrière. On fait ça encore une fois. Vous inspirez, on fait vraiment un grand cercle, puis vous expirez. On reste ici. On va monter les deux bras vers le plafond. Vous attrapez le poignet gauche, vous expirez, vous allongez vers la droite. On revient au centre. Sur l'inspiration, on attrape le poignet droit, puis on expire et on allonge vers la gauche. Au milieu, vous expirez, vous allongez les deux bras vers le plafond. Puis, on va ouvrir légèrement les genoux vers l'extérieur, donc les genoux un petit peu plus larges que la poitrine. Et on va allonger le buste loin vers l'avant. Donc vous descendez plus ou moins, peut-être que vous êtes un peu plus haut. Si vous pouvez, vous descendez vraiment la poitrine entre les deux genoux. Vous allez chercher le sol avec la poitrine. Peut-être que vous posez le menton au sol, peut-être le front. Selon dans la position dans laquelle vous êtes, vous choisissez l'option la meilleure, celle dans laquelle vous êtes le mieux. Et on reste ici quelques instants. On va ensuite placer main gauche sur main droite. Vous ne bougez pas le bras droit. Vous venez placer la main gauche par-dessus. Et de nouveau, j'expire, j'abaisse ma poitrine en direction du sol, j'allonge les deux bras loin devant. On inspire, on replace la main gauche devant l'épaule gauche. Et cette fois-ci, on place main droite par-dessus la main gauche. Expirez, descendez la poitrine en direction du sol, allongez le dos, allongez les bras. Revenez au milieu. Et une dernière fois, vous essayez d'aller un petit peu plus loin, d'avancer les mains, d'étirer les bras, vous allongez vraiment jusqu'au bout des doigts. Et on va rapprocher doucement les mains, on déroule le dos sur une expiration. Et on va rester à genoux. On va étirer les pieds. On ne le fait pas très souvent. Donc on va rester à genoux, vous collez bien vos genoux, vous passez derrière vous sur les demi-pointes. Et on s'assoit sur les talons. Juste ça. On va rester ici, donc vous collez bien les pieds. Vous essayez de rapprocher les talons. Ce mouvement, ça dépend vraiment des personnes. Pour certaines personnes, vous n'allez pas sentir grand-chose. Ça va s'étirer tout doucement, sans douleur. Mais pour certaines personnes, ça va vous faire très mal. Donc dans ce cas-là, simplement vous avancez un petit peu le buste. Vous posez le bout des doigts au sol ou complètement les mains à plat au sol pour avoir un petit peu moins de poids sur les pieds. C'est vraiment à vous de voir. Si vous pouvez, vous rester ici. Et on laisse l'étirement se faire. Donc soit vous avez les doigts au sol, soit sinon vous pouvez poser vos mains sur les cuisses. Et quelle que soit votre position, vous allongez bien le dos. Donc même si vous êtes vers l'avant, c'est la même chose. J'étire mon dos, j'enroule mes épaules vers l'arrière, je resserre mes omoplates, je les tire l'une vers l'autre. Et on n'a pas le dos qui s'arrondit. On vient vraiment créer de la longueur à partir des hanches. On étire bien la colonne vertébrale. Et on reste encore ici. 2 expirations. Dernière fois. Vous inspirez, puis vous expirez. Et ensuite, doucement, pour tout le monde, on replace le poids du corps vers l'avant, sur le bout des doigts. On allonge ses pointes de pied, on se rassoit.
Et ensuite, on va s'asseoir complètement et on va prendre notre coussin. On va pas s'asseoir d'ailleurs, pardon, j'en ai oublié un. On va d'abord rester sur les genoux. On prend le coussin et on va avancer d'abord pied droit. On va poser le genou gauche sur le coussin. Hop là, donc si vous avez un coussin, vous posez le genou vraiment au centre du coussin. Si vous avez une serviette ou un plaid plié, c'est un petit peu plus plat. Donc normalement pas de problème. Vous trouvez votre position, vous allongez la pointe de pied gauche derrière, vous avez le talon droit juste en dessous du genou ou un petit peu en avant, hein, mais pas le pied, enfin pas le genou en tout cas en avant de la cheville. On reste ici, le dos bien droit, les hanches de face, je viens pivoter, avancer la fesse gauche. Regardez vraiment le bassin aligné, j'ai pas le bassin ouvert vers l'extérieur. Et le dos bien droit, pas besoin d'aller vers l'avant, au contraire, hein, si vous avancez le plus, vous allez sentir beaucoup moins l'étirement ici au niveau du psoas. Donc on se redresse, on essaye même peut-être de rétroverser. On laisse le bassin descendre tout doucement vers le sol et vers l'avant. On laisse la pesanteur, hein, le poids du buste nous étirer sans forcer. Et ensuite, on va rester ici. Vous posez le coude droit sur le genou droit. Celui-là, il peut peut-être vous faire un petit peu mal. Il est très intense comme étirement. On va étirer le quadriceps, l'avant de la cuisse. Si ça vous fait trop mal, si vous ne sentez pas, vous restez dans cette position. On fléchit. Genou gauche, j'attrape la cheville gauche avec la main gauche. On inspire et sur l'expiration, on ramener talon fesse. Et là, ça étire vraiment très très fort, hein, au niveau de l'avant de la cuisse. On reste ici, on essaye vraiment de ramener le talon, hein, le plus proche possible de soi à chaque expiration. On essaye de se rapprocher un petit peu plus, quelques millimètres de plus. Vous regardez les hanches de face, vous regardez devant vous, le buste est toujours bien droit. On expire, puis on allonge de nouveau, on va sur la pointe de pied et on va changer de côté. Donc vous allez poser cette fois-ci genou droit sur votre petit coussin et ensuite vous avancez pied gauche loin devant. Donc si jamais vous vous trouvez ici avec le genou en avant du pied, hein, vous avancez un petit peu le pied pour éviter de mettre trop de pression au niveau de la rotule. De nouveau, je grandis, j'allonge mon dos, je rentre mon ventre, j'enroule les épaules vers l'arrière, je crée de la longueur au niveau de ma colonne vertébrale. Et je viens refermer les hanches, donc j'avance ma fesse droite pour garder le bassin bien parallèle. Pointe de pied tendue derrière. On reste ici. On sent son bassin qui pèse de plus en plus lourd vers le sol. On sent l'étirement au niveau du psoas, en haut de la cuisse. Vous pouvez poser les mains sur la cuisse, vous pouvez garder les bras le long du corps, peut-être même que vos doigts touchent le sol, hein. À vous de voir au niveau des bras, peu importe. Mais vraiment, j'allonge mon buste et je me grandis. On va encore expirer une dernière fois ici. Puis comme tout à l'heure, on essaye d'étirer en plus du psoas le quadriceps, l'avant de la cuisse. Je fléchis, jambe droite. J'attrape cheville droite avec la main droite. J'ai posé mon coude gauche sur la cuisse pour l'équilibre. Peut-être que vous pouvez garder la main au sol, hein, ou attraper ce que vous avez autour de vous si ça vous aide pour l'équilibre. Et j'expire, je ramène talon fesse. Attrapez vraiment au niveau de la cheville, hein, pas au niveau du pied. À chaque expiration, on va un petit peu plus loin. On se rapproche de la fesse, tout doucement. Le buste est toujours bien droit et je regarde loin devant moi.
Encore une fois, on expire ici. Puis on allonge la jambe et on va s'asseoir cette fois-ci. On va s'asseoir donc sur notre coussin. Hop, ça va nous surélever un petit peu, ça va vous aider au niveau de l'étirement. Donc je m'assois bien au centre de mon coussin. J'allonge les jambes vers l'extérieur. On va ouvrir un angle plus ou moins grand, plus ou moins large. Vous vous placez comme vous êtes à l'aise. Écoutez votre corps. Ne cherchez pas à trop tirer, ne cherchez pas à ouvrir le plus large possible à tout prix. On écoute son corps, on fait ce qui est bien pour son corps. On écoute ses sensations. Pour le moment, on va rester ici. On a les jambes légèrement engagées, donc je vais allonger mes jambes, comme si je voulais aller toucher les murs de chaque côté avec mes orteils. Et j'allonge bien le dos, je me grandis. Donc c'est là que le coussin il nous aide, ça vous aide vraiment à vous étirer, à garder le buste bien droit, la colonne allongée au maximum, toujours pareil, toujours à partir de l'arrière du crâne, j'étire, j'allonge. Je laisse la poitrine s'avancer, je roule mes épaules vers l'arrière et j'ai les deux mains devant moi. Peut-être que vous restez ici, peut-être si vous êtes à l'aise, que vous avancez légèrement, mais mon dos reste bien droit. On expire et on va recentrer un petit peu la main gauche, on la place au milieu, juste en face de la poitrine. Et sur l'expiration, je monte le bras droit vers le plafond. J'ouvre, j'allonge jusqu'au bout des doigts, j'étire mes deux bras. J'allonge toujours le dos. Et on regarde la main droite en direction du plafond. On inspire, on revient au milieu. Vous posez cette fois-ci la main droite au centre, vous alignez avec votre poitrine. On expire, on monte bras gauche cette fois-ci. J'allonge le bras en direction du plafond, jusqu'au bout des doigts, je regarde la main gauche. Et je pousse toujours ma poitrine vers l'avant. Grandissez, hein, ne restez pas passif dans votre étirement, vous êtes toujours en train d'allonger à chaque expiration, à chaque respiration, vous essayez d'étirer un petit peu plus votre posture. On va revenir au milieu. Et les mains devant vous. Vous restez peut-être ici. Le dos est toujours bien droit. Ou alors, si vous sentez que c'est possible, vous inspirez et sur l'expiration, vous descendez doucement en direction du sol, mais votre dos reste droit. Vous gardez les jambes légèrement engagées, vous allongez les pointes de pied et vous laissez doucement descendre le buste, la poitrine en direction du sol. Encore une fois, le dos ne s'est pas arrondi, donc je ne cherche pas spécialement à poser mon front au sol. Je cherche à étirer, à aller poser mon nombril, ensuite peut-être ma poitrine, ensuite peut-être la tête. On inspire, puis on expire. On utilise l'expiration pour aller de plus en plus bas. Essayez d'allonger, d'avancer vos bras, d'étirer le dos au maximum. Dernière fois, expirez. Puis restez en bas, hein, et on va pivoter sur le côté d'abord. Donc je vais poser ma main droite à l'intérieur de la jambe droite, la paume de main vers le plafond. Peut-être que vous êtes beaucoup plus haut, hein, encore une fois, c'est à vous de voir. J'inspire, je monte le bras gauche et j'expire. Soit je reste ici, hein, soit je descends doucement en direction du sol. J'allonge le bras gauche vers l'avant, j'étire, je fais rouler mon épaule gauche vers l'arrière, donc comme si je voulais faire face au plafond. Je pivote la poitrine en direction du plafond. L'épaule droite est au-dessus de la jambe droite par rapport à votre hauteur, hein. L'épaule ne touche pas forcément la jambe, mais elle reste dans l'alignement de la jambe. On étire les bras, on allonge le dos toujours. Dernière expiration, j'allonge, 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 j'allonge. Puis, on reste à la hauteur
où on est plus ou moins bas. Et on va pivoter cette fois-ci le buste face à la jambe droite. Donc on vient réaligner les hanches, la poitrine face au genou, le nez au-dessus du genou. Une main de chaque côté de la jambe. Et j'expire doucement, je descends en direction de ma jambe, plus ou moins bas. Le dos est toujours droit, j'ai pas arrondi mon dos. J'avance toujours la poitrine, les épaules restent vers l'arrière. Si je peux, mon ventre touche ma cuisse. Et à ce moment-là seulement, j'essaye d'avancer, de poser également la poitrine. Mais sinon, hein, je reste en haut. Vous travaillez à votre niveau. Encore 2 respirations. Puis, on va repasser au milieu. Ne remontez pas, restez où vous êtes. On va chercher la jambe gauche. Cette fois-ci, vous posez main gauche devant le pied gauche. Ou alors, peut-être la main simplement devant le genou. Paume de main vers le plafond. J'inspire, je monte bras droit. Et j'expire, j'allonge, j'étire vers la droite. Si on est à l'aise, on va un petit peu plus bas sur l'expiration. Le buste est au-dessus de la jambe gauche. J'enroule, épaule droite vers l'arrière. Je regarde le plafond. Et j'ouvre ma poitrine en direction du plafond. Allongez vos bras et étirez jusqu'au bout des doigts. Et on utilise toujours l'expiration pour allonger notre posture de plus en plus loin, de plus en plus grand, sans se faire mal. Écoutez-vous, ne cherchez pas à tirer trop fort, ne cherchez pas à avoir de la douleur. On a un léger étirement, ça ne va pas vraiment vous faire mal. On expire, puis sur l'inspiration, on reste sur la jambe gauche. On va simplement pivoter le buste, on replace le buste face à la jambe gauche, le nez au-dessus du genou, une main de chaque côté de la jambe. Peut-être que vous restez ici, peut-être que vous descendez un peu plus bas sur l'expiration. Doucement à votre rythme sans forcer, vous laissez le buste descendre progressivement en direction de votre jambe gauche. Dernière fois, expirez. Puis vous remontez tout doucement. On va fermer les jambes, l'une après l'autre. Vous allez allonger les jambes devant vous. Et on va coller nos 2 jambes. On colle les talons. On vient coller les orteils. Et on étire les orteils en direction du plafond, pied flex. Ici, on est toujours sur notre coussin, donc ça nous aide. On a le dos bien droit, surtout pas le dos rond. On se grandit, on enroule les épaules vers l'arrière. Et on vient pousser l'arrière des genoux en direction du sol. Pour vraiment étirer au maximum les jambes. C'est ça le plus important. Peut-être du coup que vous restez ici, les mains seront même peut-être derrière vous, derrière les hanches. Le dos est droit. Et là, en tirant les orteils vers soi, vers le visage, on sent déjà l'étirement, en poussant également les genoux dans le sol. Pour les plus souples, je peux peut-être venir placer mes mains, soit sur les jambes, soit de chaque côté des jambes. J'inspire, peut-être que j'avance un petit peu plus loin sur l'expiration. Et on fait ça à chaque expiration. On voit si on arrive à avancer. Le dos est toujours bien droit. C'est mon ventre qui vient toucher en premier mes jambes. Ensuite, peut-être que je pose la poitrine. Et ensuite, peut-être que je relâche la tête en direction des genoux. Mais on se concentre vraiment vers le ventre, sur le ventre, pardon. Et le bas du dos, on essaye d'allonger le bas du dos comme si on creusait le bas du dos. Si vous êtes ici et que vous pouvez
attrapez vos orteils avec les mains. Vous le faites et vous ramenez vers vous pour étirer encore plus fort au niveau des mollets. Toujours sur celui-là, je pousse mes genoux dans le sol, j'essaye de faire remonter mes rotules en engageant les quadriceps. Dernière fois, on expire. On inspire, on allonge les bras, on allonge le buste et on expire. On se redresse, on déroule. On va s'allonger sur le côté. D'abord, vous fléchissez les genoux, prenez un instant. Vous ramenez les genoux à la poitrine, vous attrapez vos genoux avec vos bras. Ensuite, on s'allonge sur le côté, on va pouvoir retirer le coussin. On étire de nouveau les quadriceps, l'avant de la cuisse, donc on va s'allonger complètement. Vous posez la tête sur votre bras, le bras est tendu ou coude fléchi si vous préférez. À vous de voir, la jambe du dessous est tendue, j'attrape la cheville du dessus et je ramène talon fesse. On expire. On a le genou ni trop vers le haut, ni trop collé. On garde le genou à hauteur de hanche. J'expire, je ramène vers moi. Vous pouvez fléchir la jambe du dessous également pour vous aider pour l'équilibre si c'est un petit peu compliqué pour vous, si vous sentez vous basculer. À vous de voir. J'inspire, hop. Je ramène genou à hauteur de hanche. J'expire, je viens vraiment tirer avec ma main pour faire reculer le genou et c'est ça qui va étirer le quadriceps. Donc attention, quand on est allongé, on a tendance à remonter le genou, rester en bas. Une dernière fois, on expire. Puis on allonge les deux jambes, on roule sur le ventre. On va rester sur le ventre, on va faire l'autre côté après. Vous allongez les deux jambes derrière vous. Les deux pieds sont à peu près à largeur de hanche. On décontracte les fessiers, on relâche. Et on va se placer en sphinx. On pose les coudes au sol, les coudes légèrement en avant des épaules. Et j'expire, j'allonge ma colonne. Donc là, on essaye vraiment d'étirer, de créer de la longueur au niveau de la colonne vertébrale. On ne cherche pas à partir vers l'arrière. On cherche à allonger. Toujours pareil, tout comme si j'avais un fil à l'arrière du crâne qui m'a allongé vers le plafond. Donc forcément, je rentre mon menton. Et je m'aide avec mes coudes, je pousse les coudes dans le sol. Je tire les épaules vers le bas. Les omoplates l'une vers l'autre. On reste encore ici 2 expirations. Ensuite, on va rouler sur l'autre côté. Hop. On étire le quadriceps comme on l'a fait tout à l'heure. Je change le côté. Et vous restez où vous êtes pour que vous entendiez ce que je raconte. Donc vous allongez bien la tête sur le bras, vous attrapez la cheville, on laisse le genou redescendre. J'inspire et j'expire, je tire le genou vers l'arrière. On essaye vraiment de toucher la fesse avec le talon. On redescend le genou s'il est monté un petit peu trop haut. Et vraiment, j'essaye de reculer le genou. Donc le genou passe en arrière du bassin. Et là, on va bien sentir l'étirement dans l'avant de la cuisse. Pareil, sur celui-là, on ne reste pas passif. À chaque expiration, j'essaye d'amener mon genou un petit peu plus loin vers l'arrière. Dernière fois, vous expirez. Et ensuite, on va basculer sur le dos. Vous posez les deux pieds au sol. Et on va poser une cheville. On va poser cheville droite sur le genou gauche. Première option, là, on étire les fessiers. Avec la paume de main droite, on vient
éloigner le genou de soi. On peut rester ici. Si ça vous convient, vous gardez cette option. Si vous voulez étirer un petit peu plus, vous placez la main droite entre les deux cuisses. Et on va attraper l'arrière de la cuisse gauche avec les deux mains. L'arrière de la cuisse, hein, pas l'arrière du tibia, sinon vous allez ajouter une pression sur le genou inutile. Et en plus, de toute façon, on va tendre notre jambe. Donc vous restez bien ici. J'inspire, puis j'expire. Je le ramène vers moi, plus ou moins. À vous de voir, selon votre souplesse. Peut-être qu'avec votre coude droit, vous repoussez le genou droit, vous l'éloignez de vous pour accentuer encore l'étirement. Vous ramenez genou gauche en direction de l'épaule gauche, on garde l'alignement. Et on va pouvoir essayer sur l'expiration. J'allonge, jambe gauche. Et sur l'inspiration de nouveau, je fléchis. J'expire. J'allonge. J'inspire, je reviens. On fait ça 2 fois encore. Vous essayez à chaque fois de ramener le genou de plus en plus proche de la poitrine. Expirez, allongez. Inspirez, revenez. Dernière fois. Expire. Puis, on inspire, on revient. Vous posez le pied au sol. Pose pied droit. Et même chose de l'autre côté. Cheville gauche sur le genou droit. Main gauche sur le genou. Je pousse. J'éloigne le genou. Peut-être que je reste ici. Peut-être que je vais étirer un petit peu plus. Dans ce cas-là, main gauche dans le triangle entre les deux cuisses. On attrape l'arrière de la cuisse droite avec les deux mains. Je bloque le genou gauche avec mon coude gauche. Inspirez, puis vous expirez, vous ramenez vers vous. Vous restez comme ça, si vous préférez, ou alors comme tout à l'heure, on va bouger. Cette fois-ci, c'est la jambe droite qui va se tendre. Inspirez, puis sur l'expiration, on tend. Jambe droite. J'inspire, de nouveau je fléchis. Expirez, allongez. Inspirez, revenez 2 fois encore. J'expire. Puis j'inspire. La dernière. On fléchit. Puis on va poser le pied au sol. Vous décroisez, vous posez également pied droit. Et on va s'allonger sur le dos pour finir. On relâche complètement. Les bras, les jambes, vous allongez. Bras et jambes au sol. Et on reste ici quelques instants. Vous fermez les yeux. On va prendre une respiration ventrale. Vous pouvez placer les mains sur le ventre si vous le souhaitez. Vous inspirez, vous laissez le ventre se gonfler. Puis sur l'expiration, tout doucement, le ventre se dégonfle. Inspirez avec le nez. Vous expirez avec la bouche. Vous pouvez accompagner le mouvement avec le dos. J'inspire. Je laisse mon ventre se gonfler et j'expire. Je viens pousser le bas du dos contre le tapis. Je viens vraiment coller le dos contre le sol. Et de nouveau ensuite sur l'inspiration, je retrouve ma cambrure naturelle. De nouveau le bas du dos s'éloigne du sol. Et j'expire, je pousse le bas du dos dans le sol. Encore. 2 fois comme ça.
Ensuite, on va faire la même chose sur l'inspiration. Vous tendez les bras derrière vous. Et sur l'expiration, je pousse mon dos dans le sol. Et en plus, j'allonge mes bras, j'allonge mes jambes, j'étire le plus loin possible. Puis j'inspire, je relâche. 2 fois encore la même chose. Inspirez. Puis vous expirez. Vous allongez, vous poussez les talons. Vous allongez jusqu'au bout des doigts. On relâche. On inspire. Puis on expire. Ok, vous attrapez vos genoux, ramenez les 2 genoux à la poitrine. On expire, on vient presser les genoux contre la poitrine. Encore 2 fois, inspirez puis expirez. Pressez contre vous. Dernière fois. Ensuite, vous basculez sur le côté. Pour vous aider avec les mains, pour vous redresser, on s'assoit. On inspire, croisez les doigts une dernière fois. Vous grandissez, vous allongez au maximum. Relâche ensuite les bras de chaque côté. On enroule les épaules loin vers l'arrière sur l'expiration. Et merci à vous. Passez une bonne journée. À très bientôt.